Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous présenter un nouveau set, encore une fois Playmobil, mais toujours basé sur le thème du dernier test que j'ai fait, à savoir les Ghostbusters. Alors vous me direz que je vous avais dit que je ne m'attachais pas trop au Playmobil, c'était pas tellement mon genre, mais je dois avouer que cette collection-là, avec le thème du film Ghostbusters, m'a quand même bien chauffé. Et donc j'ai profité d'une promotion pour prendre ce qui me semblait être assez logique pour compléter ce petit set avec le Lecto 1 dont j'avais fait le test la fois passée. Et bien c'était de prendre notre Bouffe-Tout ou Slimer avec la roulotte de hot dog qui donc représente une des scènes assez marquante dans Ghostbusters, le premier volet, où tous les fantômes sont libérés et déferlent sur la ville de New York, et entre autres notre petit copain Slimer qui s'engouffre dans une roulotte de hot dog et qui s'en met plein la panse. Voilà. Alors, nous avons une boîte Playmobil somme toute classique, mais toujours avec le chouette logo et lettrage de Ghostbusters. Voilà, on a l'illustration du contenu et nous avons derrière tous les accessoires qui sont fournis avec. Donc on a quand même 52 pièces à mettre et à construire en tout pour ce set de Ghostbusters Slimer. Et c'est pas mal, donc on a toujours les petits slimes à poser sur le véhicule, par exemple comme Lecto 1. Donc vous le savez maintenant, dans tous les sets de Ghostbusters, vous trouverez toujours des petits slimers à coller par-ci par-là. On a ici les sauces, moutarde, ketchup, deux boissons, un hamburger, des frites, des saucisses de hot dog, des hot dogs déjà préparés, une pince pour tenir le hot dog, le vendeur d'hot dog et bien sûr Slimer, et enfin la roulotte avec son parasol, sa carte des prix, voilà, et des petites boissons avec des petites bouteilles et un bac pour le transporter. Alors c'est vraiment très sympathique, je m'attendais pas quand même à avoir autant d'accessoires pour un petit set, mais il faut croire que chez mes Playmobil on fait le maximum et c'est vraiment très plaisant. Ça a été très plaisant de le monter et c'est très plaisant de jouer avec ça. Voilà. Sinon, pour le reste, ça reste du classique. Voilà, encore une petite illustration. Les logos Ghostbusters ici, et encore une représentation de la boîte. Voilà. Voilà. Donc rien de très spécial. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un petit mode d'emploi qui est somme toute bien plus sommaire que celui des Lecto 1. Voilà. Donc on nous présente bien le set encore une fois. La plaque de cocollant, la plaquette. Et puis voilà, les instructions de montage. C'est vraiment pas compliqué, c'est toujours aussi fun à faire. C'est très facile, voilà. Et encore ici, comme d'habitude, le résumé de toutes les pièces qu'on peut trouver, voilà. Bref, du Playmobil quoi. Alors, qu'est-ce qu'il contient ce set? Voilà, quand c'est monté. On va zoomer un petit peu. Voilà. Alors, ça nous donne, comme je vous avais dit, pas mal d'accessoires. Alors, j'espère que vous avez pas faim parce que franchement les détails sont assez fun. Hein, voilà. Le petit hamburger avec des petites graines de sésame, la petite salade. Voilà. Alors, je vous prends un hot dog. Très cool. Voilà. Alors, c'est chouette parce qu'il y a des encoches
je vous montrerai tout à l'heure. Vraiment pour les tenir comme il faut. Et ça donne l'illusion vraiment de tenir le hot dog. Voilà. Une ribambelle de saucisses hot dog. Voilà. Je vous avais prévenu, hein, si vous avez faim, c'est le moment. Les petits pots, enfin, les tubes ou les pots de ketchup et moutarde. Voilà. 2 boissons, toujours avec des encoches. Et un ravier de fruits, tout doré à point. Encore une fois, avec une poignée pour pouvoir les mettre sur les mains des personnages qui sont fournis ici, Slimer ou le vendeur de hot dog. Et enfin, une pince pour prendre les hot dogs. Et venons-en aux personnages qui sont fournis. Nous avons notre vendeur des années 80 new-yorkais de hot dog avec une petite barbe naissante, la petite casquette, le tablier de travail qu'on peut enlever. Voilà. C'est assez classique, mais c'est sympa. Voilà. Évidemment, notre bon Slimer, vraiment très reconnaissable, et ça change vraiment des Playmobil, puisque en général Playmobil, tout ce qui est monstres ou animaux, etc., bon, c'est du Playmobil, mais ici, là, c'est vraiment Slimer. Vous remarquerez qu'il est pas mal articulé, voilà, surtout au bras, comme ça, il est vraiment bien. Et puis, on voit pas ici vraiment la jointure, en fait, de la main qui tourne. C'est assez bien fait, c'est pas écarté, quoi. Donc ça donne l'illusion quand même qu'il c'est un ectoplasme, quoi. Voilà, il est super. Voilà. Alors, revenons-en à la petite roulotte. Voilà, ici on a plusieurs endroits pour déposer les accessoires, les boissons et tout ça. On a ici les tubeuses. Regardez, je suppose au chaud les hot dogs. On a le parasol. J'y ai mis quelques slimes. On a le grill avec les saucisses. On a ici des bacs pour pouvoir mettre encore d'autres accessoires. On a ici le casier de boisson. Voilà, avec 6 petites bouteilles qu'on peut enlever évidemment. Hein, pareil, Playmobil, hein. Voilà. Le tout se remet ici tranquillement. Alors ce que j'ai aimé, c'est les rayons des roues du vélo, parce que de loin, vraiment, s'il n'y a pas de reflet et tout ça, on dirait vraiment que c'est des rayons. C'est assez sympa. Ici, c'est articulé, voilà. On a la petite carte des menus aussi avec les prix et le parasol. Voilà. C'est assez bien fait. Alors, voilà, pour vous donner un exemple maintenant, on met par exemple les sauces ici. Je mets une boisson là. On va mettre ici un hot dog à garder au chaud et un hamburger. Une autre boisson ici si on veut. Des frites par là. Et je dépose le tout. Et maintenant, on va s'amuser à donner quelque chose à manger à Slimer. Voilà. Et comme je vous avais dit, hein, les encoches elles sont vraiment sympas parce qu'on les met comme ça. Et voilà. Et voilà, bon appétit Slimer. Ah, c'est pas sympa, franchement, c'est franchement bien fait. Hein. Moi j'ai adoré. Hein. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça le fait quoi. Et le vendeur, voilà, on peut lui mettre la petite pince.
Et là c'est c'est quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce set? Bah écoutez, franchement, il n'y a pas grand chose encore à rajouter parce que c'est un set relativement simple, mais vraiment bourré d'accessoires très sympathiques et qui sont vraiment en adéquation avec la scène du film. Donc on a les hot dogs, on a le Slimer, on a la belle roulotte. Voilà. Alors que vous dire, si vous êtes fan de Ghostbusters et si vous avez déjà pris l'Ecto 1 et que vous voulez compléter avec Slimer, c'est franchement, moi je trouve, à part les autres où il y a d'autres sets avec les chasseurs de fantômes eux-mêmes, où il y a les deux Cerbères ou un autre fantôme, etc. Moi franchement je conseillerais de sauter d'abord sur ce set là, qui est vraiment représentatif du film Ghostbusters, puisque Slimer, après dans le 2 il est présent et c'est vraiment ça représente bien l'esprit du film. Voilà. Ce set est vendu entre 18 et 20 euros je pense, mais bon voilà, moi j'ai eu une promo à beaucoup moins, mais c'est à peu près la catégorie de prix. C'est pas si exagéré, et puis il faut pas oublier que c'est quand même une grosse licence, c'est Ghostbusters, et donc franchement le prix est tout à fait raisonnable, et au vu du résultat je trouve que ça en vaut franchement la peine. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié le petit reportage. N'oubliez pas qu'à la fin je mettrai quelques photos représentatives de ce set, et puis regardez hein, quand même ça donne bien à côté. Voilà, ça donne quand même son petit effet d'avoir tout ça ensemble, c'est très sympa. Bon, maintenant si vous êtes hyper maniaque et que vous adhérez trop à la collection, il y a encore la maison à prendre hein, mais ça c'est autre chose. Malheureusement j'ai pas la place pour la maison, sinon j'aurais bien fait un petit test sur la maison qui, je pense, réservait bien des surprises au vu des accessoires que j'ai vus. Mais voilà, pour revenir au set de ce set de Ghostbusters, de Slimer, ou Bouffe-Tout en français, foncez parce que franchement c'est bien fait. Voilà. Bien écoutez, merci de m'avoir suivi, et je vous retrouve pour une prochaine fois avec je ne sais pas quoi encore, mais ce sera toujours aussi fun. Merci et à bientôt.